Il y a souvent eu des cas où plusieurs personnes sont sur un titre foncier. Comment est-ce que ça peut se passer si on veut pouvoir sortir clair de ça sans que peut-être un frère ou une soeur ne désiste quoi? Est-ce que les gens s'entendent pour faire ça? Je ne comprends pas un peu bien. Je veux dire que tu prends un titre foncier dans lequel il y a plusieurs personnes de la famille qui sont inscrits dedans. Oui. Je connais des gens qui ont déjà eu des cas comme ça. Deux frères sont sur le titre, mais un des frères prend ça pour aller vendre. Oui, Et puis après l'autre frère vient se plaindre que pourquoi tu ne m'as pas dit. Oui, ça c'est... L'erreur vient d'abord souvent quand on a signé tous les procès-verbaux, on peut déjà vendre. Oui, oui. Voilà la première erreur. Mais quand il faut signer les procès-verbaux, Ouais. tout le monde tient l'ocre. Vous comprenez un peu, non? Ouais. Tout le monde tient l'ocre. Si tu ne signes pas, donc aucune transaction ne peut se faire. Sauf peut-être qu'il va faire du faux. Si pas fait du faux. Ainsi, avec le numéro du titre, on peut facilement savoir qu'il faut la procuration de tel frère et de tel frère pour valider la vente du terrain. Non, c'est un petit peu qui s'asseye d'abord. Il s'asseye. Il s'asseye d'abord, non? Oui. Il faut qu'il s'asseye d'abord. Ils sont en train de... il faut vendre. Pour vendre, il faut que tous doivent être au même... Ils doivent être d'accord. Non, j'ai pas dit non. Mon problème, c'est de savoir si est-ce qu'avec le numéro du titre foncier, on peut savoir qu'il faut la procuration de tous les frères. Non, jamais. Voilà. Comment faire alors pour savoir qu'il faut la procuration de tous les frères avant d'acheter un terrain? Parce qu'un frère peut venir et dire c'était mon père qui est avec ce terrain, ça c'est ma parcelle, je peux la vendre. Hein? Et si quelqu'un est loin en Europe, on lui propose un tel terrain, comment il va faire pour savoir qu'il faut tel frère et tel frère à la présence de la vente du terrain? Voilà. Bon, c'est que à ma connaissance, Oui. et bref, je dis toujours, il faut toujours rentrer sur la confiance. Vous comprenez, non? Oui, c'est la base. Oui, c'est la base de tout ce qu'on est en train de faire. Ça, et pour bien traiter ce genre de problème, ce n'est ni le notaire. Il faut passer chez le notaire. Vous comprenez, non? Il dépose les actes notariés. En passant, il signe les procès-verbaux et il signe les actes de vente. Les actes de vente. Oui, vous comprenez, non? Ouais. Voilà à peu près la procédure. Mais ce n'est pas le notaire qui peut vous dire que comme ça. Le seul moyen d'attraper tout ce monde, c'est passer chez le notaire. Ou, deuxième cas, c'est où peut-être c'est un géomètre qui détient le titre et il maîtrise toute la famille. Ah, ok, d'accord. Vous comprenez, non? Oui. Et c'est là qu'il peut donc les amener à signer les procès-verbaux et les déporter aussi et les amener pour signer les actes de vente. Vous Effectivement. comprenez? Oui. C'est ça le plus... Ok. Oui. Dans le cas où le vendeur a son notaire et son géomètre, comment sera facile pour lui de reconnaître que c'est une fausse vente? Bon, là, vraiment, pour répondre à cette question... Donc, comment toi tu aurais procédé en fait? Moi, dans si un cas comme... je suis loin. Oui. Je ne traite pas avec le géomètre du notaire. Ok. Claire. Tu apportes toujours ton géomètre. Ton géomètre, voilà. Toujours apporter son géomètre. Oui. Voilà. Comment alors ce géomètre inconnu de la zone, il est géomètre de profession, mais il ne connaît pas la zone? Non, il va connaître la zone de gros de force. Non, j'ai dit savoir les différents vendeurs. Le problème c'est que quand c'est dans les papiers, non? Dans les papiers, il y a... Si peut-être vous êtes 12 dans un titre foncier, Il va savoir. Voilà. Et on connaît que celui-ci doit signer. Et là, on doit se déporter vers le notaire, vous comprenez, non? Oui. Signer les actes de vente. Les actes de vente. Oui, signer les actes de vente. C'est ça qui est le plus important. Ah, on est déjà là. Oui. Ok. Super, on est dans le second site. Je vais l'entrer. Ici, on appelle Au bout, hein? Au bout. Oui. Donc, on est dans le second site qui est Ubud. Donc, tout à l'heure, on a visité le premier site. Donc, et ici, on a à peu près combien de... Non, on a à peu près combien de superficie, à peu près? Ici, c'est 3 hectares et demi. C'est de ce côté. 3 hectares et demi, hein? Oui, c'est de ce côté. Voilà. Ouais. Ok. 3 hectares et demi là. Mhm. Il faut parler sur la
Donc le site, c'est tout ça. Oui, le site, c'est ça. Bon, les engins vont bientôt entrer. Donc voici tout le site ici. Oui. Ça commence à l'entrée là. Les micros avec les sœurs. Avec les, Les d'accord. sœurs. Les sœurs, c'est ici. Hein. Oui, les sœurs de Mboli. Ok. On va rapidement avancer. Ok. C'est moi-même qui conçois ce plan. Montre un peu. Ah, c'est toi qui conçois le plan. Hein? Oui, c'est moi qui conçois le plan de lotissement. Bon, la route ici, c'est là où nous sommes placés. Ok. Oui. Attends, j'agrandis. Ok. D'accord. À la palmeraie des sœurs, nous sommes les micros à la palmeraie. Tout ça là-bas. Hein? Oui. La palmeraie des sœurs. Oui, c'est ça là. Partout ici est habité. Ici est habité partout. Il y a les maisons par ici, par là. Où ça, de ce côté? Oui, partout là. Il y a les maisons. Ah oui, je vois le toit ici. Oui. Il y a les maisons, même à l'intérieur là-bas. Ok. Voilà une autre même qu'on venait juste de commencer. Voilà l'autre ici. Vous voyez. Ah oui, je vois que... Il y a un grand quartier là-bas derrière. Oui. D'accord. Donc voici le limitrophe, on commence là-bas. Oui. Super. Donc les amis, nous allons commencer à filmer avec le drone pour pouvoir vous montrer la vue du ciel, la vue de haut et pouvoir balayer cela. Ce que j'aime beaucoup souvent faire, c'est la vue en 360 degrés parce qu'en 360 degrés, tu te fais une idée du terrain complet. Donc juste le temps pour que j'installe le matériel avec mon assistant et puis je vous reviens pour vous présenter toute cette superficie en fait. Donc, à tout de suite.